Salut à tous! Comme chaque fin d'année, tous les constructeurs ont le plaisir de nous annoncer une multitude de produits, notamment GoPro et DJI. Du côté de GoPro, ils nous ont annoncé leur GoPro 11 Black et la GoPro 11 Mini qui a l'air vraiment intéressante. Et du côté du DJI, ils nous ont annoncé leur Osmo Action 3 qui sur le papier a l'air vraiment génial, même si j'ai pas pu la tester. Effectivement, d'après les tests que j'ai pu voir, elle a l'air vraiment moins bien et ça c'est dommage. C'est dommage parce que je pense qu'il y a plus d'avantages d'acheter chez DJI. Et oui, puisque comme j'utilise déjà leur drone, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser aussi leur caméra d'action. Ça permettrait de faire matcher beaucoup plus facilement les plans. Durant l'année 2022, j'ai utilisé forcément la GoPro 10. Je m'en suis beaucoup servi pour faire du drone FPV et pour du vlog. Et cette année, j'ai décidé de renouveler ma GoPro 10 par la GoPro 11 Black. D'extérieur, rien n'a changé, c'est exactement la même chose que la GoPro 9 et 10 et c'est un très bon design. L'avantage, c'est que tu vas pouvoir réutiliser tous les accessoires des années précédentes. Ce que tu vas avoir en plus dans le pack standard quand tu achètes la GoPro, c'est la nouvelle batterie Enduro qui autrefois était en option et c'est super cool qu'elle soit intégrée puisque ça nous permet d'avoir plus d'autonomie. Au niveau de l'extérieur, on est toujours sur une caméra qui fait 153 grammes avec une lentille amovible pour pouvoir la changer en cas de casse ou si jamais tu veux mettre des filtres ND. Les écrans à l'avant et à l'arrière n'ont pas changé, c'est exactement les mêmes. En tout cas, le tactile fonctionne vraiment super bien. Il est hyper réactif, je pense que l'on s'approche vraiment de la perfection. En tout cas, en 2 semaines, j'ai eu aucun bug ou de freeze. Pour la batterie, comme je te le disais tout à l'heure, on a maintenant la batterie Enduro qui est livrée avec. Et ça c'est super puisque ça va te permettre d'avoir une meilleure autonomie de manière générale, mais surtout d'avoir une bien meilleure résistance au froid. Ça faisait déjà plus de 6 mois que je l'utilisais avec ma GoPro 10 et franchement, le gain d'autonomie il se ressent vraiment. En moyenne, tu pourras filmer entre 70 à 80 minutes. Après, ça dépend des résolutions et des cadences d'image. Je trouve ça vraiment pas mal. Alors après, attention, il ne faut pas s'attendre à un truc de ouf non plus. Mais en tout cas, par rapport aux anciennes batteries bleues, c'est vrai qu'elles sont meilleures. Ensuite, le capteur. On a enfin un nouveau capteur plus grand sur cette GoPro 11 et ça, c'est génial. On est maintenant sur un capteur de 1 sur 1,9 pouces de 27 millions de pixels, soit un ratio 8/7. Alors effectivement, c'est un petit peu bizarre comme taille de capteur, mais on va le voir, c'est quand même assez intelligent. Un autre avantage de ce nouveau capteur, c'est que l'on va avoir l'arrivée d'un nouveau champ de vision encore plus large. Et oui, puisqu'on passe maintenant à un équivalent 12 mm avec l'arrivée du mode Hyperview. Et pour l'avoir essayé, c'est vraiment le mode parfait pour les amateurs de ski, de VTT. Ça va vraiment permettre d'avoir des plans encore plus immersifs. Autrefois, on avait l'objectif max qui nous permettait effectivement d'avoir un champ de vision plus large, mais on avait une perte de qualité puisqu'on devait filmer en 2,7K. Maintenant, avec cette GoPro 11, je pense qu'on n'en a plus besoin puisqu'on a un champ de vision qui est équivalent et en plus maintenant, on a le maintien de l'horizon jusqu'à 360 degrés, chose qui était aussi possible avec l'objectif max. Ça c'est très bien, en revanche, il faut prendre en compte que si vraiment tu veux le champ de vision le plus large plus le maintien de l'horizon, eh bien on aura de meilleurs résultats avec l'objectif max. Et oui, puisque avec la GoPro 11, si on active ces deux fonctions, eh bien on aura un champ de vision un peu plus serré. Mais après, est-ce que vraiment ça justifie l'achat d'un objectif à 80 €? Je ne pense pas. En termes de résolution et cadence d'image, eh bien écoute, c'est exactement la même chose par rapport à l'année dernière. Donc on pourra toujours faire de la 5,3K 60, de la 4K 120 ou encore de la 2,7K jusqu'à 240 images par seconde. Ce qui est vraiment génial, c'est que dans quelques mois, on va avoir l'arrivée d'une nouvelle mise à jour, ce qui va nous permettre en post-prod de changer d'objectif, de champ de vision comme on veut. Imaginons que j'ai filmé en large, mais que en post-prod, ça aurait été mieux d'avoir un champ de vision super view. Eh bien ça sera possible, en fait c'est comme si on filmait en RAW et ça c'est génial. Ce que j'attendais vraiment de ce nouveau capteur, c'est d'avoir de meilleures performances en basse luminosité. Alors, faut pas s'attendre à un truc de ouf non plus puisqu'on reste sur un petit capteur, mais effectivement, on va le voir pendant les tests, c'est meilleur. Au niveau de la stabilisation, eh bien écoute, ça reste toujours excellent. Là-dessus GoPro, ça reste les meilleurs. On a l'arrivée de Hyper Smooth 5.0 qui est toujours excellent et surtout l'arrivée d'un nouveau mode Auto Boost qui en fait reprend le mode boost de la GoPro 10, donc le mode stabilisation maximum, sauf que là c'est automatique. Donc pour les amateurs de sport, c'est vraiment idéal. Je te conseille de le laisser activer et en fait si la GoPro pense qu'il y a besoin de ce mode, elle va l'activer ou sinon le désactiver. Et comme tu peux voir là je suis en mode auto boost plus maintien de l'horizon
si je me mets à courir, c'est vraiment le mode parfait quoi. La stabilisation de jour ça marche très bien, ça on le sait. En revanche de nuit c'est un petit peu plus compliqué puisque forcément comme on est sur un tout petit capteur, la caméra est obligée de monter dans les ISO et de baisser au minimum l'obturateur. Et puis bah voilà ce que ça donne. Là je suis en total automatique, donc c'est la GoPro qui gère tout. En revanche j'ai laissé le maintien de l'horizon, donc voilà ce que ça donne. Voilà, au niveau de la qualité d'image. On est maintenant en super view, je filme en 4K 30. La stabilisation boost est désactivée, mais bon, voilà ce que ça donne. Je suis en total automatique, c'est la GoPro qui gère l'obturateur et les ISO. Donc voilà ce que ça donne en basse luminosité. En ce qui concerne les menus et l'interface, c'est vraiment très simple, très fluide. Le tactile répond vraiment super bien. On a quelques changements au niveau de l'organisation, mais ça reste globalement la même chose. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'on va avoir de nouvelles fonctionnalités en mode accéléré, donc time-lapse. Et en mode vidéo, autrefois, on avait la possibilité de filmer soit en 16 neuvième, soit en 4 tiers. Et maintenant, on a la possibilité de filmer au format du capteur, donc 8 septième. L'avantage de filmer en plein format, c'est que ça va te permettre en post-prod de choisir ton format de diffusion. Donc est-ce que tu veux cropper plus ou moins pour être en format vertical ou en 16 neuvième sans perdre en qualité. En revanche, au format 8 septième, on aura la possibilité soit faire de la 5,3K 30 images, ou sinon de la 4K 60. Fonctionnalité suivante, en time-lapse, cette fois-ci c'est super amusant puisqu'ils ont ajouté la possibilité de faire du light painting directement avec la GoPro. Alors avec une caméra classique, c'est vraiment pas très compliqué à faire du light painting si on s'y connaît, mais d'avoir ça dans une GoPro, c'est trop bien puisque ça permet de récupérer de belles images rapidement et pour des souvenirs, c'est top. Alors on aura la possibilité soit faire du light painting ou défiler d'étoiles, c'est vraiment trop bien. On pourrait croire du coup que la qualité d'image elle va pas être ouf comme en film de nuit, mais en fait bien au contraire, la caméra elle va utiliser ce qu'on appelle de la pose longue. Et dans ce mode là, que ça soit en photo et en vidéo, lorsqu'on utilise de la pose longue, elle se débrouille vraiment pas mal cette GoPro 11. Les images sont vraiment de bonne qualité. Enfin dernière nouveauté très minime, mais ça vaut quand même le coup d'en parler, ça va être au niveau de l'application. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que la caméra se connecte vraiment super rapidement. Mais on va avoir une nouvelle interface. Déjà, regarde, je peux allumer la caméra directement. Voilà, et regarde, déjà, on a une nouvelle interface. Tu as d'ailleurs une nouvelle fonctionnalité. Bon, moi, ça m'intéresse vraiment pas, mais ils ont beaucoup communiqué là-dessus. Ça va être l'auto-upload. Et en fait, quand tu vas rentrer chez toi et la caméra va se connecter au Wi-Fi, eh bien, elle va directement upload les images vers le cloud de GoPro pour te renvoyer un montage, par exemple. Allez, on est parti pour les tests. Donc là, je suis en train de filmer en 5,3K 30 images par seconde. Je suis avec le maintien de l'horizon et le mode auto boost. Donc normalement, la stabilisation, elle est excellente hein, là-dessus. Il n'y a rien à dire. C'était déjà très bien les années précédentes. Ça l'est encore mieux cette année. Au niveau de la qualité d'image par rapport à la GoPro 10, je dirais pas que c'est bien meilleur, mais j'ai l'impression quand même que c'est un poil au-dessus. Pour ce qui est du son de la caméra, eh bien écoute, je te laisse juger par toi-même. J'ai l'impression qu'elle se débrouille quand même plutôt pas mal cette GoPro, même quand il y a du vent. Ça a l'air d'être plutôt cool. Maintenant, apparemment, d'après les tests que j'ai pu voir, ça reste moins bien par rapport à la Osmo Action 3. Maintenant, je suis en train de filmer avec le mode Hyper View. Donc c'est le champ de vision le plus large que l'on peut avoir sur cette GoPro. Alors c'est super bien pour faire du POV, etc. Mais c'est pas quelque chose à utiliser tout le temps, puisqu'on a quand même pas mal de distorsion, hein, tu peux le voir. Mes bras ils sont hyper longs, enfin bref, c'est un ultra grand angle. Allez, on est maintenant en basse luminosité avec juste l'éclairage public, donc voilà ce que ça donne. Je suis actuellement en train de filmer en 4K 30 en mode super view. J'ai laissé l'hyper smooth 5.0, mais j'ai désactivé la stabilisation boost. Voilà ce que ça donne. Et les réglages sont en automatique, donc c'est la caméra qui gère les ISO. Elle peut monter au maximum jusqu'à 1600 et l'obturateur est en automatique. J'ai réalisé plusieurs tests afin de voir quels étaient les meilleurs réglages pour pouvoir filmer en basse luminosité, en commençant par la résolution. Faut-il filmer en 5,3K ou en 4K? En fait, la 5K, comme on peut le voir sur cet exemple en basse luminosité, ça apporte plus d'inconvénients que d'avantages, puisqu'on va avoir plus de bruit, plus de grains, même dans de bonnes conditions d'éclairage ou en extérieur. En fait, la différence, elle n'est pas si flagrante que ça. On va avoir effectivement un tout petit peu plus de détails, mais c'est vraiment très léger, ça se voit seulement sur un grand écran. En revanche, effectivement, en 5K, on a une image qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus lisse, c'est très agréable.
Donc moi je recommande de filmer en 5,3K quand on est dans de bonnes conditions d'éclairage, non pas pour avoir plus de détails et pour pouvoir cropper dans l'image, mais pour avoir quelque chose de beaucoup plus doux. Et en ce qui concerne la montée en ISO, tu peux mettre pause pour regarder en détail sur un grand écran. Jusqu'à 400 ISO, ça reste plutôt pas mal, et pour moi il ne faudra pas dépasser si on veut avoir la meilleure qualité. Jusqu'à 800 ISO, on a beaucoup de bruit, mais ça passe encore, on arrivera à supprimer une partie en post-prod. À 1600, c'est quand même vraiment pas terrible, mais pour du vlog, ça passe. Et à 3200, c'est dégueulasse. Bon bah bilan, c'est pas pour rien que je l'ai pris, c'est une super caméra. Je pense même pouvoir dire que actuellement c'est la meilleure caméra d'action sur le marché. Alors c'est vrai que c'est pas donné, puisqu'ils l'ont annoncé à 450 €, le pack standard plus l'abonnement au GoPro pendant un an. Cet abonnement, il permet d'avoir du cloud et aussi d'avoir un service réparation. 450 en sachant que la nouvelle GoPro 11 mini est à 350 et la DJI Osmo Action 3, pareil, est aux alentours des 350 €. Cette GoPro 11 par rapport à la 11 mini, laquelle faut choisir? Eh bien franchement, si tu as le budget, pars sur celle-là, c'est un bien meilleur achat. Pourquoi? Parce que la 11 mini, certes elle est plus petite, ça peut être vraiment super pratique, surtout qu'elle a exactement les mêmes fonctionnalités que cette GoPro 11 standard. Mais le problème, c'est que déjà, elle a une batterie intégrée. Donc forcément, ça déjà, c'est un point rédhibitoire. De 1, tu peux pas changer la batterie, donc quand tu fais du ski par exemple, eh bien en fait, tu filmes la matinée et l'après-midi, bah tu peux pas filmer, à part si tu la charges dans ton sac. De 2, comme tu n'as pas de fonction tactile, eh bien tu es obligé de passer par l'application pour pouvoir changer les réglages. Et enfin, c'est une caméra qui est beaucoup moins polyvalente. Je pense que la 11 mini, c'est vraiment pour tout ce qui est sport extrême, FPV, VTT, ski, etc. si on compte pas la batterie, puisque bah, forcément, si tu veux faire du vlog ou faire autre chose avec la GoPro, comme tu n'as pas d'écran, c'est vraiment problématique. Et par rapport à la Osmo Action 3, c'est vrai que ça fait réfléchir. Moi aussi, j'ai beaucoup hésité. J'aime beaucoup sur la Action 3 le nouveau système magnétique qui a l'air vraiment super pratique. Sur le papier, la Osmo a l'air vraiment pas mal, mais pour ce qui est de l'expertise, les fonctionnalités, etc. que tu vas pouvoir retrouver sur la caméra et aussi les performances en basse luminosité, la GoPro 11 est meilleure. Après, si tu n'as pas le budget pour prendre une GoPro 11, tu es plus aux alentours des 300, 350, mais tu veux quand même avoir les écrans, eh bien pars sur la Osmo Action 3, ça reste vraiment une très bonne caméra. Voilà, c'était mon avis, moi j'en suis super content. Après, faut-il en mettre le prix? Sur ce, je te mets tous les liens en description ainsi que mes liens affiliés si jamais tu veux soutenir mon travail en achetant cette caméra par mes liens. Ça me permet de recevoir une petite commission. On fera très bientôt des tests FPV. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Ça me soutient vraiment. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!